Salut Team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Alors bienvenue dans cette vidéo ou dans un décor que vous connaissez déjà, mon petit décor tranquille de juge. Cette fois-ci ce ne sera pas une vidéo sans moto. Prends ton petit McDo, ça fait toujours plaisir. Pose-toi tranquillement. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler d'un sujet qui m'a été extrêmement demandé par vous sur Insta, sur Facebook. D'ailleurs les gars, venez me suivre, ça sera en description. Lord Puma YouTube sur Insta, Lord Puma sur Facebook, tout ça, tout ça. Vous connaissez. Donc en gros, je vous explique. Parce que j'ai régulièrement des messages privés de vous qui me demandent Puma, où est-ce que tu achètes tes motos sur internet, comment tu fais, où tu vas, etc. etc. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer les différentes manières que j'ai trouvées et qui, ma part, sont, je pense, quelque chose de fiable et de bien pour pouvoir trouver votre future moto ou voiture, mais vous verrez plus tard. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si on prend la logique classique du commun des mortels derrière un PC quand il cherche quelque chose, on cherche une moto, on tape sur Le Bon Coin. Tout le monde connaît Le Bon Coin, c'est clair et net. Mais tout le monde aussi, du moins, je parle pour mon expérience personnelle, a déjà eu des problèmes avec des vendeurs en particulier par rapport à une moto achetée, un moteur qui part, qui est dans le sac juste après, un entretien qui finalement n'a pas été, voilà, des choses cachées, voilà. J'ai déjà eu des problèmes, c'est contraignant, mais moi forcément, je n'achète personnellement plus de moto sur Le Bon Coin. Ça c'est juste mon avis perso. Ensuite, vous avez forcément, quand vous vous baladez autour de chez vous, vous avez donc des concessions moto de différentes marques, vous avez des concessions multimarques, etc. Donc forcément, la deuxième solution pour trouver sa bécane, c'est d'aller directement sur le site de la concession, dans l'onglet Occasion, et d'aller checker c'est un pro, s'il est fiable ou pas. Après ça, j'en sais rien, mais au moins voilà, c'est parfait, c'est fait par un professionnel. Et en gros, moi je vous propose une troisième solution. Alors il faut savoir que de toute façon, vous le savez les gars, cette vidéo-là est sponsorisée. Mais je mets un point d'honneur sur mes vidéos sponsorisées. Je ne suis pas un vendu dans le sens où je vais vous dire foncez les gars, c'est génial, etc. Non, je connais ce site-là, je vais vous en parler juste après, puisque j'ai des amis qui ont déjà fait des achats sur ce site-là. Donc moi, je me débrouille toujours pour vous proposer des choses sur ma chaîne qui, avec mon expérience personnelle à côté, je sais que c'est quelque chose de fiable. Je ne vais pas faire comme tous les influenceurs sur Insta et j'en passe, aller vous faire des trucs wish à droite à gauche, on s'en fout. Là, vraiment, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Si je vous dis Villebrequin, vous pensez à Benzine. Et ben voilà, Benzine m'a contacté, mais pas pour la partie voiture, pour la partie moto. Donc ce site-là, c'est un site qui est de plus en plus connu. C'est différent par rapport à de l'achat classique. Il faut savoir qu'on est en fait grosso modo sur un site d'enchères. Mais attention, j'ai plusieurs choses à vous expliquer là-dedans. Premièrement, quand on est sur ce site-là, vous allez voir juste après, ce qu'on va faire, c'est que R1 XGMT 94. Ouh, on va aller voir ça après. En gros, pour vous expliquer, sur ce site, c'est tout simple. Vous avez deux solutions sur le site de Benzine. Quand vous allez sur benzine.fr, vous pouvez soit être acheteur, soit vendeur, ou soit finalement les deux. Moi, je vais vous donner rapidement comment dire, les points forts, on va dire, de ce site-là, que j'ai pu voir avant même qu'il me les cite. C'est vrai que là-dessus, c'est ça on va dire, vous rassure, enfin, ce qui m'a rassuré personnellement. Donc, quand on est vendeur, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité de venir vendre votre véhicule. Là, on va parler, personnellement, on va parler plus moto, qui vient de s'afficher ici. Il faut savoir que Benzine, en gros, s'occupe de tout. S'occupera de l'annonce, de la prise des photos, et la moto reste chez vous. Vous avez deux solutions. Soit, quand vous mettez votre moto sur ce site-là, donc si vous avez des personnes si l'un d'entre vous veut vendre sa moto via ce site-là, il peut l'utiliser. D'ailleurs, petit conseil les gars, vous avez le code Lord Puma, vous pouvez avoir la mise en place de votre annonce gratuitement sur le site. Mais il faut savoir qu'en fait, vous avez deux solutions. Soit la solution classique, basique, vous envoyez vos photos au site Benzine, il vous appelle et il crée l'annonce avec vous au téléphone par rapport aux factures, etc. Enfin voilà, tout ce qui est, voilà, pour que tout soit cadré et parfaitement bien fait. Et vous avez ensuite la deuxième solution, forcément, qui est payante, c'est sûr, mais par contre, qui vous relâche complètement par rapport à la création même de l'annonce. C'est-à-dire qu'ils vous font venir un photographe chez vous, qui va vous faire plein de photos détaillées de la voiture, et c'est surtout le gros avantage, parce qu'on s'est déjà tous fait avoir, et moi le premier, quand on va sur le bon coin, on trouve une moto, et on demande forcément à l'acheteur
est-ce que vous avez les factures, est-ce que vous avez des photos, est-ce que vous pouvez m'envoyer d'autres photos, etc. Et souvent, très souvent, les photos sont faites à l'arrache, les photos sont mal faites, les photos sont parfois biaisées avec genre la lumière, la luminosité, un coup de Photoshop ou des choses comme ça. Là, le gros avantage de ce site-là, et ça c'est vraiment bien, vous allez voir quand on ira chercher une annonce, c'est que vous avez énormément de photos de toute la moto, et les voitures aussi, mais là on parle moto. Et c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a rien à cacher, tu sais tout de la moto, tu vois toutes les photos, et tu n'as pas forcément besoin de te dire ah ouais mais là attends là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Donc ça c'est déjà le premier bon point. Ensuite, l'avantage surtout, c'est que il n'y a pas besoin de négocier le prix. Forcément, on est sur un système d'enchères. Donc, grosso modo, quand vous allez sur ce site, on va chercher juste après une moto, on ira voir ensemble, on va voir ce qu'ils ont de beau à proposer. Je suis pas allé voir encore. Et quand vous allez sur ce site-là, en gros, vous avez la possibilité de mettre un prix, c'est-à-dire, admettons, j'en sais rien, c'est quoi la prochaine là, bon, pas celle-ci, mais admettons, vous avez une moto qui arrive, vous vous dites, bah tiens, je mets 1000 euros. Voilà. Et ben en fait, en gros, les enchères durent 10 jours. Donc vous avez 10 jours pour avoir de la chance, entre guillemets, que votre annonce passe, enfin que votre enchère passe. Vous avez forcément certains véhicules qui ont ce qu'on appelle un prix de réserve. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est un prix de réserve, en gros, quand vous êtes sur aux enchères, le prix de réserve, c'est le prix sur lequel le véhicule, que ce soit auto, moto, ne sera pas vendu. C'est-à-dire que il va pas être affiché, ce qui est normal, puisque sinon ça lance les négociations, on va dire. Mais en gros, voilà, quand vous allez enchérir un produit, ça va vous donner une fourchette du prix de réserve. Donc ça là-dessus, c'est cool, comme ça on sait à peu près si on est bien. Ensuite, autre chose, vous n'avez, et ça c'est ça qui est bien, parce que croyez-moi, et je pense que je ne suis pas le seul, le nombre de fois où tu achètes des véhicules sur le bon coin, le paiement, le paiement, tu sais, le fait de savoir est-ce que tu vas avoir le virement, est-ce que tu lui envoies le produit, est-ce qu'il te fait le virement et puis tu lui donnes la moto, ou voilà. Voilà, il y a le chèque de banque qui existe, mais il y a d'autres, parfois tu passes par des virements ou des choses comme ça, et parfois ça, ou des chèques ou des choses comme ça. Et moi, je suis pas trop friand de tout ça. Donc l'avantage de ce site-là, c'est qu'on est sur un paiement vérifié par carte bleue, par benzine. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez acheter un véhicule sur le site, l'acheteur, le vendeur du véhicule ne reçoit pas l'argent tout de suite. C'est-à-dire que le jour où toi, tu vas réceptionner la voiture ou la moto, d'ailleurs, il faut savoir qu'ils peuvent vous la livrer partout en France, en gros, quand vous recevez le véhicule, quand vous allez le chercher, le véhicule, le jour même, bah, quand tu as trouvé ton véhicule avec un bon tarot, c'est à ce moment-là où tu peux dire ok benzine, c'est validé, moi ça me va, ça correspond à l'annonce, ça correspond aux photos, tout va bien. Si après, forcément, tu vois qu'il y a un problème ou des choses comme ça, 6 mois après, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on va faire, en gros, je vous expliquerai après pour les acheteurs, ça sera un peu plus différent après. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site direct et on va essayer d'aller chercher une petite bécane qui pourrait être pas mal. Donc là, on a voiture, voiture, voiture. Alors, moto. Est-ce qu'il n'y a pas une petite. J'ai vu le R1 là, il m'intéresse pas mal le petit R1 là. Charger plus. Donc là, vous voyez, en gros, là, rapidement, vous voyez, là, la meilleure enchère actuellement pour le Z4M Coupé 2007, 17 000 euros et il reste plus que 4 jours. Non, attendez, il y a 89 photos? Non, ils sont pas mis 89 photos quand même. Oh, waouh, ok. Vous allez, quand je vous dis qu'il y a, enfin, c'est ça que je trouve vraiment très bien sur ce site-là, c'est que tu as tout, le détail de la voiture ou la moto. Et c'est trop bien, c'est trop bien. C'est au moins c'est clair, c'est clean, c'est moi je suis d'accord. D'ailleurs en parlant de voiture, sachez quelque chose que j'ai un ami qui a acheté une voiture sur ce site-là, Clio V6 à 70 000 euros à peu près, et il en est très content. Donc c'est pour ça que quand je me suis dit il a claqué autant de sous là-dedans et le véhicule est ultra propre et il n'a pas de problème avec. Voilà, j'en ai d'autres qui en ont acheté au-dessus, mais je ne vais pas raconter ma vie dessus. Mais en tout cas, très jolie sa petite V6 qu'il a acheté dessus. Là, qu'est-ce qu'on a Yamaha FZ 750. Trop vieux pour moi. Qu'est-ce que je peux enchérir? Ah, ça me plaît, tiens. Ça me plaît pas mal. Donc, en gros, comment là, ce que je vois en face devant moi, je vais découvrir en même temps que vous, les gars.
moi je vais me placer en tant qu'acheteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Yamaha R1 GMT 94 de 2006. Donc ça termine dans 8 jours. La meilleure enchère actuellement est à 1500 euros. Actuellement sur la droite, 4 enchères. Il y a eu Damien qui a mis 100, Bravin 500, Nico 1000, Arnaud Aubry 1500. Ok, bon. Là, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce site, parce que j'ai regardé surtout les voitures, pas forcément les motos, je me suis vraiment plus focalisé voiture au début pour pas me casser la hype de chercher des motos sur le site. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez constamment une présentation, vous avez constamment, comment dire, un résumé écrit de la moto, etc. Donc ça, c'est cool. Troisième aux 24 heures du Mans 2006, rien que ça. Si vous cherchez une moto de piste pour briller sur circuit, ces terrains ayant appartenu au type GMT 94, c'est déjà comment s'imposer sur l'asphalte. À défaut de poser le genou, placez votre enchère. Oh, l'équipe benzine, les petits jeux de mots, valide. Donc là, on est sur une moto, donc année 2006, donc 4 pattes, 175 chevaux, boîte manu, livraison possible en supplément, visite, on peut la visiter, 1000 cm3, ok, couleur bleue, et elle est à Saint-Georges d'Orc. Vendeur par un pro. Ok, prix de réserve, oui. Donc là, quand il y a prix de réserve, en gros, on ne sait pas à combien au minimum ils la vendent. Donc en général, je crois que ce qu'il m'avait expliqué rapidement, Benzine, c'est que quand tu mets ton enchère, tu as une fourchette, on va dire, de tarot. Donc si on continue, vidéo, je vais pas la mettre parce que je vais me choper les droits d'auteur sinon. Présentation, cette Yamaha R1 de 2006 d'origine. Ok, le vendeur indique que la moto est en très bon état général et qu'elle bénéficie de frais récents et réguliers. Elle est belle, hein, moi j'aime bien. Après, je referai peut-être un autre kit déco, mais j'aime bien l'arrière. Sympa. Esthétiquement, la moto est en très bon état. La peinture est en satin bleu, blanche. Les carénages et joints extérieurs sont en bon état, tout comme les optiques. Le vendeur indique que ce terrain est exempt de corrosion. Vous voyez, c'est ça que j'aime vraiment. C'est que rien n'est caché. C'est ça qui est trop bien. Rien n'est caché. Sur le bon coin, et les gars, vous allez pas me mentir, même vous avez peut-être déjà vendu sur le bon coin. Il y a des moments, une petite rayure, un petit poc, un petit truc comme ça. Tu vois, tu le caches un peu. Le gars, tu dis, bon, vas-y, il l'a vendu. Genre, je lui ai dit que j'ai fait la vidange alors qu'en fait, il n'y a rien eu. Enfin, tu vois, il y a déjà eu des petits malinois qui ont tenté de faire ça. Et là, ce qui est bien, c'est que là, il y a pas de... Et au vendeur, ça sert à rien de lui mentir parce que de toute façon, il va se retrouver avec le modèle sur les mains s'il y a un problème. Et en même temps, Benzine, ça leur sert à rien de proposer des choses et de cacher quelque chose puisque sinon, ça leur fait annuler une vente. D'ailleurs, en parlant de vente, il faut savoir que quand tu vends ton véhicule sur le site, Benzine prend 3%, on va dire, de la vente comparé aux autres sites d'enchères, genre eBay ou des choses comme ça, qui sont entre 15 et 20%, je crois. Pour qu'elle soit plus facile à piloter, le réservoir d'endurance a été remplacé par un réservoir d'origine. Le modèle d'endurance est disponible avec la moto. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau avec? La moto bénéficie d'une préparation comprenant carénage complet Kevlar avec démontage rapide, platine, bras oscillants à air, étrier de frein MG, ligne d'échappement laser titane, gros radiateur. Le vendeur indique que le moteur a bénéficié d'un travail sur la culasse afin de la rendre plus fiable et utilisable. Ouais, c'est pas mal ça. Ce que je remarque déjà en lisant l'annonce, c'est que vous avez quelques photos pour illustrer la bécane. On peut voir déjà que l'état reste quand même correct pour une bécane qui a quand même pas mal tartiné avant, je pense. Le vendeur est situé en France, donc là, ok, on peut aller la voir. Accepte les visites pendant la vente, donc ça c'est bien. La moto sera vendue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau avec? Béquille arrière spéciale à fourchette. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est à fourchette, c'est ça en fait. Vous voyez ce qu'il y a à l'arrière ici? C'est un système où en fait tu viens y mettre ta béquille, c'est une sorte de soulevage rapide, entre guillemets, pour pouvoir soulever ta moto et puis si tu veux changer ta roue ou autre. Parce qu'en fait, en gros, l'espèce de cercle que vous avez ici, c'est quand tu viens avec la péteuse, la perceuse quoi, enfin non, la déboulonneuse quoi, tu viens l'enclencher rapidement et en fait l'espèce de cercle, en fait ça te guide automatiquement ta péteuse dedans et tu l'enlèves, t'enlèves ta roue, schlock schlock, tu remets et c'est reparti. Si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça normalement. Un jeu de platine, pignon couronne, chaîne de transmission de secours, le vendeur a souhaité définir un prix de réserve. Ok. Information sur les enchères. Donc, quand on regarde cette moto, date d'ouverture mardi 17 et jeudi 26, dernier délai. Toute nouvelle enchère passée dans les 2 dernières minutes repousse le compteur de 2 minutes supplémentaires. Ok, d'accord. Fonctionnement des enchères. Une carte bancaire est nécessaire pour enchérir et emprunter, et une empreinte bancaire est effectuée pour un montant de garantie ne pouvant excéder que 6% du montant enchéri avec un minimum de 300 euros. D'accord? Ah ok, c'est une empreinte, ok. À la fin de la vente, l'offre la plus haute est automatiquement validée si elle dépasse le prix de réserve. Cependant, toutes les offres restent valables pendant 2 jours ouvrés après la fin de la vente et peut être acceptée à tout moment pendant cette période. D'accord? Toute rétractation est sanctionnée d'une redevance de 6%
hors taxe du montant chéri avec un minimum de 330 TTC. D'accord. Visite du véhicule, les acheteurs ont la possibilité d'aller voir le véhicule pendant toute la durée de la vente, nous contacter pour prendre un rendez-vous, ça c'est pas mal. Tiens, bah alors le paiement, comment ça fonctionne? Tiens, à la fin de l'enchère, le gagnant est prélevé automatiquement des frais de service de 3% hors taxe du prix de finale par carte bancaire, minimum de 180 euros. Dans les 7 jours suivants, le gagnant doit régler le prix de vente par virement bancaire. Le paiement est sécurisé par notre partenaire Paycar. Ok. Ah, bah voilà, ça c'est intéressant. Donc, le petit R1 GMT. Avec les petites protections carbone ici, pareil pour les entrées d'air. Ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement de photos qu'on peut quand même se permettre de voir l'état même de la moto. Oh, les petites sorties. Et donc là, on peut voir, vous voyez qu'ici, c'est ça qui est bien, c'est que toutes les photos sont précises, entre guillemets, on voit bien. C'est pas un truc fait à l'arrache avec un 3310. Donc là, on peut voir ici que c'est un petit peu rayé là. Les jantes sont propres. Bon, il y a des petits pocs d'usage, mais c'est une moto de piste, donc on va pas lui demander d'être très joli, on va dire. Carbone sur le bras oscillant arrière. On va dire la couronne arrière ici a perdu un peu de couleur, mais bon, ça c'est qu'une couronne, ça change. Suspension arrière Rollins. Ça a dû chauffer un petit peu ici, je pense. Le collier qui est un petit peu décalé, mais ça c'est rien. Donc là, on a morteau de direction Rollins. On peut voir que le tête de fourche supérieur est en bon état. Petit support GoPro. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il y a un indicateur de rapport engagé sur ces RA là? Je ne sais plus. Ok, donc là il y a d'autres photos. Donc voilà, c'est ça qui est bien. C'est que ça montre tout. On peut zoomer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enchéris là-dessus? Oh, vas-y, petit R1 de piste, gros. Que ce soit sur cette annonce moto-là ou n'importe quelle autre annonce moto ou auto, sachez que vous pouvez voilà, avoir accès à chaque fois à un nombre incalculable de photos. Donc ça te permet vraiment d'avoir une précision nickel sur le véhicule. Donc ça c'est cool. Et vous avez un petit espace commentaire qui est ici. Tiens, bah voilà, il y a des gens qui ont posé des questions. Bonjour, cette moto est-elle homologuée pour la route ou uniquement préparée pour rouler sur circuit? Cordialement, Philippe. Il s'agit d'une moto pour usage piste uniquement. Bonjour, combien de kilomètres a-t-elle? Vous voyez, ça c'est cool. Parce qu'en fait, dans l'espèce de feed de commentaires en dessous, on peut écrire un commentaire et l'équipe de Benzine va vous répondre à l'interrogation que vous avez. Et l'avantage, c'est que tout le monde y a accès. Donc, si jamais on a la même question, bah finalement, en fait, elle est peut-être déjà répondue. La question est vite répondue. Il faut juste que je vous explique par rapport aux acheteurs. En fait, c'est mon cas. Moi, je ne suis pas vendeur, je ne mets pas de véhicule encore dessus en vente sur ce site-là. Et en fait, en acheteur, vous avez plusieurs choses à savoir. Premièrement, Benzine, par rapport aux motos, je parle, voiture, je laisse Villebrequin s'en occuper. Mais en gros, par rapport aux motos, Benzine s'occupe de mettre n'importe quel type de moto. Il va pas y avoir des véhicules ultra luxueux. Il va pas y avoir des véhicules. Voilà, il va y avoir de tout en fait. Tout ce qu'ils peuvent avoir, ils le font. Par contre, j'ai juste envie de voir un truc avant. C'est est-ce que, admettons, genre pour celle-là, là, pour celle-ci, GSXF 750, meilleure enchère 700 euros. Donc là, c'est pareil, on est toujours sur la même façon de fonctionner. Donc ils expliquent tout. Et là, attends, les photos, tiens. Vous voyez, ça qui est bien, c'est qu'on peut comparer à Le Bon Coin, voilà, il n'y a pas que 3 photos, quoi, et on n'est pas obligé de contacter le gars, on arrive sur le site, bim bam boum, on peut aller voir toutes les... Je crois que j'en avais essayé hein, un petit GX comme ça me dit quelque chose. Ça, faut que je le fasse sur mon street. Donc là, vous voyez, là, ça c'est bien, vous voyez, quand je vous expliquais par rapport aux détails, là on voit sur les tubes de fourche, les sortes de petits cercles que vous avez là, c'est sûrement un début de joint spi. Là, ici, c'est rayé ici. Il y a des petits pocs ici. Bon, après, la moto est pas toute récente non plus, hein, celle-ci. Hein. Donc, on peut se permettre, entre guillemets. Vous voyez, là, il y a eu. Bah là, le Yann Cavalier, il la veut, celle-là. Il arrive avec 100 euros, 200 balles. Yann Cavalier a mis 2,50. Le Lucas, il est arrivé, il a mis 500. Le Yann, il a mis 5,50, 600, 700. Il est en train de faire monter un petit peu les enchères, lui. Le petit Yann, il la veut. Hein. Donc là, si on continue vite fait, juste pour voir d'autres bécanes, est-ce que c'est fait comme ça? Ça y est, il faut aussi, voilà, enfin, le gros point fort vraiment de ce site-là, c'est ce que je suis, c'est que l'acheteur, il se déplace pas pour rien. C'est-à-dire qu'en gros, quand il va chercher le véhicule, ou alors il prend l'option, je me la fais livrer, mais quand il va chercher le véhicule, il a tout. Il a toutes les photos, toutes les infos, il sait que son paiement va être sécurisé directement quand il va acheter. Il sait que c'est pas donné à l'acheteur directement. C'est Benzine qui garde l'argent
et au moment où tu vas chercher la voiture ou la moto, tu sais pertinemment que si ça correspond à l'annonce, c'est ok. Si ça ne correspond pas, et ben Benzine renvoie l'argent ou autre. Voilà, il fonctionne comme ça, en gros. Et c'est ça qui est bien, parce que par rapport à Le Bon Coin, où tu fais un virement, tu lui donnes l'argent, tu traverses la France, tu te retrouves finalement devant une voiture qui n'est pas conforme à ce que tu avais vu. Je vous parle en connaissance de cause, je suis tombé moi sur des trucs, croyez-moi que j'aurais bien voulu récupérer mon argent, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh, un petit caillou, 4700. Ah non les gars, c'est une vidéo moto, faut pas que je regarde aussi les voitures. Hein. Ce site-là, moi c'est pour ça que ça m'a fait extrêmement plaisir en fait qu'il me contacte, parce qu'en fait, avant même qu'il me contacte, c'est un peu comme Ruroc, c'est des choses que je connaissais déjà, et je sais que c'est fiable. Et je sais que j'ai déjà des collègues qui ont déjà bossé avec ce site-là. Donc moi, ça me fait plaisir de vous faire partager ce type de choses-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, les gars, si vous avez déjà peut-être acheté dessus ou même mis en vente votre voiture et puis me donner un petit peu vos retours que vous avez dessus. Mais moi, je pense que ce petit Rhin là, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit Arnaud Aubry. Eh bah tiens, le Arnaud Aubry, moi je vais te passer devant mon pépère. Voilà, je mets 1006. Enchérir. Alors, confirmez votre enchère. Oh la vache, vous enchérissez sur un Yamaha R1, oui, votre enchère 1006. L'enchère passe directement au montant renseigné. Les frais de service sont de 3,6 du prix de vente final, avec un minimum de 180 euros. Si vous remportez l'enchère, une empreinte bancaire est immédiatement passée sur votre carte et l'empreinte sera libérée si vous ne remportez pas l'enchère. D'accord. Nous n'autorisons aucune rétractation. D'accord. Pour plus d'informations, lisez nos questions fréquentes ou envoyez-nous une question par message. Ok. Oh la vache, j'arrive pas à le dire. Vous enchérissez sur une Yamaha R1 ex GMT 95 2006, une empreinte est passée sur votre carte, frais uniquement en cas de victoire, données bancaires sécurisées. Allez, on y va. Ça y est, enchère envoyée. Là, si j'actualise, normalement, de base, allez, je suis désolé Arnaud, hein. Je suis désolé mon petit Arnaud, hein. Mais vous voyez, c'est marqué réserve non atteinte avec un petit smiley triste. Donc là, ça veut dire qu'en gros, il va falloir attendre dans les 8 jours que les enchères montent pour arriver au fameux prix de réserve et peut-être grappiller un petit peu dessus. Mais en gros, ce qui est bien, moi je trouve, avec ce type de choses-là, c'est que comme rien n'est caché, tout est transparent, que ce soit l'explication, que ce soit les photos, que ce soit le paiement, que ce soit la réception de paiement, que ce soit la validation du paiement, ce qui est bien, c'est que, admettons, tu dis, bah voilà, j'ai 5000 balles, voilà, j'ai 5000 euros, tiens, il y a une moto qui m'intéresse sur ce site-là, bah tu peux y aller et tu peux ne pas dépasser tes 5000 euros. Tu te dis, ok, je vais grappiller, je vais mettre 3000 sur l'enchère, oh bah tiens, 3005, 4000, 4005, et puis qui te dit que tu pourras peut-être l'avoir à 4005, une moto qui coûtera peut-être un peu plus cher que 5000 euros au final. Donc tu peux être gagnant. Donc là actuellement, j'ai mis donc une enchère à 1006. Là on peut voir meilleure enchère à 1600 euros, donc ça c'est moi. Et donc la meilleure enchère, pour mettre au-dessus de mon enchère, c'est 1650 ou plus. Donc voilà. Donc moi je vais partir sur celle-ci. Puis on verra comment ça se passe dans les 8 jours après. En tout cas, sachez que moi, j'adore vraiment ce type de vidéo-là, dans le sens où j'ai beaucoup de messages privés, me questionnent sur où acheter la moto, etc. En privé, par vous, par rapport à ce type de choses-là. Le Bon Coin, on connaît tous. Je connais très bien aussi. J'ai eu de très bonnes affaires comme de très mauvaises et des problèmes financiers sur certaines. Il y a aussi le côté où tu vas voir sur les sites constructeurs, on va dire, des concessions autour de chez vous. Ça se fait aussi, mais c'est pas un truc où tu vas naturellement, on va dire. Et voilà, moi je vous propose une troisième solution. Voilà, le site de benzine.fr. Donc, si jamais vous voulez faire un tour dessus, si vous voulez voir que ce soit moto ou voiture, voir les enchères qu'il y a, etc. Bah voilà, vous avez toutes les cartes en main. Moi, j'ai fait ma petite enchère. J'ai des potes qui ont déjà acheté sur ce site-là. Donc moi, je ne veux vous proposer de toute façon sur ma chaîne YouTube que des choses où je suis sûr et certain que ce n'est pas de la daube. Je ne veux pas, voilà, que ce soit mes tenues matracing sur un Ruroc, que ce soit toutes ces choses-là, c'est des choses que j'utilise moi au quotidien et je ne me vois pas faire la mise en avant de produits qui, pour moi, ne correspondent pas à ce qu'ils veulent donner et vous ayez des problèmes, entre guillemets. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée ou fin de journée ou bonne nuit. Je vous dis à la prochaine
Prenez soin de vous et n'oubliez pas, si jamais vous voulez mettre une enchère dessus, vous avez le code LordPuma, la mise en place de votre annonce gratuite au lieu de 20 € je crois. Prenez soin de vous, merci encore Benzine, merci encore à Team Puma, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.